présence des traces comme ça. Alors, tout de suite, moi, ça a évoqué pour moi les traces laissées par les cordes sur les margelles de puits. Quand on tire des seaux, ça laisse ce genre de traces. Je me suis dit, dans un premier temps, ce sont des traces de cordes lorsqu'on sonnait les cloches. Bon, allons-y. Le problème, c'est que l'arcade est là. Vous voyez, elle est du côté ouest. Là, vous avez le trou d'homme qui permet d'accéder au premier étage du clocher. Mais les trous des cordes des cloches sont complètement à l'opposé. 3 mètres pour celui-là, 3 mètres 50. Comment est-ce qu'on peut tirer des cloches à partir d'ici? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Les cordes ne peuvent pas avoir laissé de telles, si je reviens en arrière, vous voyez, les traces sont bien faites du haut vers le bas. Si, donc, les trous de cloche, enfin, les trous de cordes sont ici. Si on avait tiré les cordes, et si on avait frotté les cordes contre l'arcade, les stries seraient à l'horizontale. Hein. Elles s'entailleraient l'angle à l'horizontale, ce n'est pas le cas. Bon, je me suis dit, ça n'est pas en liaison avec les trous des cordes des cloches. Voyons si ce n'est pas en liaison, pardon, avec le trou d'homme. Parce qu'il y a eu un problème à la fin du XIXe siècle à Gouy, c'est que le sacristain a élevé clandestinement des pigeons dans le clocher. Et c'est un journaliste qui a fait éclater l'affaire, et le curé ainsi, enfin que la fabrique, c'est-à-dire la réunion des notables du pays qui s'occupaient de l'église, ont été absolument scandalisés, mis devant le fait accompli. Ils ignoraient qu'il y avait des pigeons dans le clocher. Et donc, on a demandé au curé de fermer le clocher. Moi, ça me pose un problème archéologique. Apparemment, il a fermé le clocher, il a une clé. Hein. Il est bien dit dans le test que j'ai trouvé qu'il a fait une clé pour fermer le clocher. Ce clocher est ouvert à tous les vents au rez-de-chaussée. Comment est-ce qu'il peut fermer le clocher? Donc j'ai pensé qu'il avait dû fermer le trou d'homme. Et peut-être que le sacristain, je ne sais pas, je me suis demandé si le sacristain n'était pas obligé de tirer les cloches à partir du trou d'homme. Mais même avec cette hypothèse, c'est pas possible. L'angle d'attaque n'est pas le bon, c'est pas possible, le trou d'homme il est là. Les traces auraient dû être en oblique cette fois-ci, mais en partant de la droite vers la gauche, c'est pas possible. Donc il ne reste qu'une seule hypothèse, ce sont des stries votives. Ce sont des stries de grattage qui sont cultuelles. Je ne vois pas d'autre explication, ce n'est pas possible. Ça n'est pas fait par une corde, c'est fait par des outils utilisés par les humains, donc on verra les outils qui sont plus utilisés. Voilà. Donc pour moi il s'agit de graffiti culturel. Alors j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on avait entaillé cette arcade, à quoi est-ce que ça correspond, pourquoi ici et pas sur les autres, hein. Il n'y a pas de trace sur les autres arcades, il n'y a qu'à cet endroit. Et en regardant bien le mur, au-dessus, regardez, il est moche, il est mal fait, il y a plein de malfaçons, semble-t-il, apparentes. L'appareil n'est pas régulier, le mur n'est pas régulier, alors que sur les autres faces, il est. Et si on regarde bien, ici, vous avez une empreinte qui se distingue. En fait, vous avez une ancienne fenêtre murée, qui est exactement identique aux fenêtres de la nef qui ont été murées, c'est-à-dire à une fenêtre 11e, 12e siècle. C'est donc une ancienne fenêtre du clocher. Lorsqu'ils ont rajouté le bas-côté sud, ils ont muré la porte primitive et ils ont muré la fenêtre qui se trouvait au-dessus de la porte. D'accord? Alors, je pense, puisque j'ai eu l'expérience dans une autre église que j'ai étudiée, je pense que cette fenêtre murée n'a pas été murée, vous voyez, parce que ça m'a beaucoup frappé ici. Cette fenêtre, elle est murée totalement. Or, dans toute l'église, aucune fenêtre, sauf une, mais qui est beaucoup plus récente, ne sont murées totalement. Vous avez qu'il reste l'emprise de ce qu'on appelle l'embrasure de la fenêtre. L'embrasure est vide. C'est donc un espace habitable, si je puis dire. Or ici, c'est plein, c'est complet. Donc je pense qu'il y a eu une fenêtre dont l'embrasure n'était pas fermée, qui était ouverte, comme celle des fenêtres de la nef. Et comme à l'image de l'Hydrie que j'ai étudiée, vous avez ici la chapelle de la Vierge, vous avez une fenêtre 15e qui a été fermée, murée. Et dans l'épaisseur de la fenêtre, vous voyez, on a aménagé une niche avec une console qui a disparu. C'est un petit support 3,5 qui servait à porter une statue. Mais là, on a bien, il y a une embrasure, hein, c'est bien aménagé dans l'épaisseur de la fenêtre. Donc je pense qu'il y avait ici une niche avec une console et qu'il y avait une statue. Je pense qu'il y avait une statue votive et que c'est cette statue votive qui a généré toutes ces stries de grattage, donc ce que les graphitologues, comme ça, appellent les sillons votifs. Hein. Donc toutes ces graffitis cultuels sont, à mon avis, liés à un culte qui s'est exercé dans cette fenêtre et dont il ne reste plus de traces. Alors,
Partant de cette constatation, je me suis demandé, mais de quel type de culte pouvait-il s'agir? De quoi pouvait-il s'agir? Et j'ai été frappée, alors j'ai fait travailler Manon qui a relevé toutes les lettres isolées. Hein, et on s'est rendu compte que c'est la lettre M qui revenait le plus souvent. On compte 5, 8, 9, 10, 11 occurrences pour la lettre M. Contre, par exemple, on avait des lettres D, des lettres N, des lettres P, mais on n'a pas, en occurrence, on a quoi? Elles sont rappelées 4 ou 5 fois, c'est tout. Il y a vraiment une suprématie de la lettre M. J'ai donc localisé ces occurrences, regardez. Hein, si on prend l'arcade ouest est ici, donc la fenêtre elle est au milieu de cet espace. Là en bas on a 3 occurrences sur cette face. En face de l'autre côté il y en a 5. Sur ce retour dans le clocher il n'y en a qu'une, mais sur la face B de cette arcade très importante qui donne dans le cœur, on en a, c'est du bleu, on en a 5 aussi. En face de l'autre côté il y en a 2. Donc je pense que vous avez une forte concentration de lettres M ici, que j'ai mis en liaison avec cette arcade et avec ces stries qui ont été aménagés.